Et coucou les amis Cancer, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'août. J'espère que vous êtes en forme. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps, pour pouvoir vous faire un tirage plus approfondi. Parce que si je mélange et que je tire en direct, en fait, je vais pas avoir le temps. Je vais avoir le temps de tirer une seule carte. Et comme j'ai envie de vous approfondir un peu, vu que je ne fais plus les extensions, voilà, je préfère fonctionner comme ça. Pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être beaucoup plus complémentaire. Et pour les tirages lien d'âme ou tirages affectifs, vous pouvez aller voir votre signe Vénus aussi, votre signe en Vénus. Bon, et vous avez bien sûr, comme d'habitude, les oracles et tarots utilisés en dessous dans la description. Alors on y va tout de suite, on commence avec l'énergie générale qui est le monde. D'accord? Donc vous êtes à la fin de quelque chose, vous êtes là pour vous accomplir, vous êtes là pour... vous allez voir de toute manière, après vous avez le bouquet final. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez à quelque chose, c'est un peu l'apothéose de votre vie. De toute manière, bonne ou mauvaise, j'ai envie de dire, vous arrivez à la fin d'un cycle. D'accord? Qui pour moi sera bonne. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits couacs tout au long de ce mois d'août. Mais en attendant, pour moi, vous arrivez à un accomplissement, quelque chose. Vous êtes allé au bout de ce que vous vouliez. Sans regret, sans remords. Mais vous allez au bout des choses pour pouvoir avancer. D'accord? Il y a vraiment cette notion de... voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir... en arriver là où je suis. J'ai mis tout ce que j'ai pu de mon côté pour pouvoir y arriver. Maintenant que vous y arrivez ou pas, peu importe, on va regarder, mais pour moi ça a l'air plutôt positif. Mais que vous y arrivez ou pas, de toute manière, vous avez tout donné. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Au niveau, toujours pareil, des énergies générales, on a 3 cartes que je vais prendre une après l'autre. On a, je vous disais, avec l'oracle au fil d'Ariane, le bouquet final. Le bouquet final, ici, vous dit que voilà, vous êtes arrivé, toujours pareil, au bout, et vous avez envie de célébrer quelque chose. Alors, on est sur un chiffre, un nombre maître, d'accord, 11. On est dans l'équilibre 1 et 1, ça fait 2. On est dans cette dualité qui est quelque part terminée pour moi. Mais en même temps, on est dans ce choix de vie qu'on a envie de mettre en place parce qu'on a la carte de l'artiste après. La carte de l'artiste qui est là pour nous parler de révélation, de se révéler au monde, de révéler nos capacités, de révéler ce que nous sommes capables de mettre en place. Donc ça peut être professionnel, ça peut être affectif. On va voir, hein, j'ai pas étudié le tirage. Mais on va voir à mesure. Mais en tout cas, voilà, ça peut être sur tous les domaines, sur votre propre domaine personnel aussi, de travail personnel, tout ça. Mais il y a une vraie révélation. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps. Ici, on a la carte de la méditation, du moine. Le moine, c'est celui qui a pris beaucoup de recul. C'est celui qui a réfléchi aux choses. D'accord? C'est celui qui a su se mettre en retrait. D'accord, avant de se dévoiler. C'est celui qui a analysé les choses sous tous les angles, d'accord, peut-être lors de méditation, lors de retraite, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Mais ici, on vous dit qu'en fait, à chaque fois que vous rentrez en communion avec vous-même et votre âme, ici, on me dit qu'il y a un vrai potentiel qui se dévoile à chaque fois un peu plus pour vous. Il y a vraiment cette notion ici, les cancers, de... Pour moi, je pense que c'est vraiment le dévoilement de quelque chose de nouveau pour vous. Voilà comment je perçois les choses. Vous êtes arrivé à la conclusion que vous voulez devenir cette personne-là. Vous n'avez plus envie de vivre, j'ai l'impression, sous quelque chose qui ne vous convient plus. Le défi avec tout ça, ben, c'est ça. Alors, on a quand même ici
ce cœur-là, ce cœur brisé. Et on a le diable. Alors, il est à l'envers, le diable. Il est tombé à l'envers, je l'ai laissé à l'envers. Et on a ce cœur brisé. Je vous donne les oracles, au moins, si vous voulez. Ça, c'est le grand oracle Isée. Et ça, c'est le tarot Hérisson. D'accord? Ici, vraiment, le défi, c'est la libération. Le diable à l'envers, ça nous parle de libération, de rupture d'un lien. Et avec le cœur brisé qui nous parle de rupture, le gros défi, c'est de couper quelque chose pour ce mois d'août. Pour vous, les cancers. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous prenez vraiment ce qui vous parle en fonction de votre vie. Ça peut être une fin de contrat, une démission, une rupture conventionnelle. Ça peut être un divorce, une séparation, fin d'un pax, peu importe. La vente d'une maison qui est devenue peut-être trop lourde à gérer. Voilà, vous prenez vraiment tout le panel et vous adaptez en fonction de votre situation. Mais là, il y a quelque chose où on met fin. Alors, on a la fin ici, on a 2 fois la rupture ici. On a le monde qui peut parler de fin de cycle et de passage à autre chose. Et en même temps, on a le bouquet final. Donc, on a bien compris que c'est la fin de quelque chose. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est de comprendre qu'en fait, malgré tout ce que vous traversez, c'est des choses qui arrivent très très vite. Hein. Attention. En fait, vous avez envie d'aller rapidement vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie, il y a des messages peut-être que vous allez percevoir. Ça peut être des messages de vos guides, ça peut être des messages de la part de quelqu'un, de quelque chose d'écrit, quelque chose qui est écrit depuis votre naissance, d'accord? Ici, c'est vraiment la carte astro qui vous invite, pourquoi pas, à faire calculer votre thème astral pour pouvoir avoir plus de réponses. Mais en tout cas, ici, ce qui vous retournez rapidement vers ce qui est écrit pour vous, ce qui a été décidé, écrit pendant quand vous êtes né. Vous êtes né tel jour, ce n'est pas pour rien. Il y a certaines planètes qui sont avec vous pour ce mois d'août. Je vous invite vraiment à aller voir alors moi en astrologie, je ne suis pas calée du tout. Je ne peux pas vous aider, mais il y a des gens qui font ça très bien, d'accord? Donc ici, on retourne très vite vers son propre destin. Ce qui vous arrive, c'est très positif. C'est ça qui va vous aider. C'est d'aller faire appel à votre âme pour voir ce qui est décidé pour vous. C'est d'écouter votre intuition et de laisser aller vers vos désirs. Les bâtons, c'est le plaisir, c'est le désir, c'est spontané, c'est rapide, d'accord? Voilà, on va vers tout ça. On a envie d'aller vers cette nouvelle vie. Donc, le défi, c'est de clôturer pour pouvoir aller vers notre propre destin. D'accord? C'est vraiment ça le message. Au niveau professionnel, alors, au niveau professionnel, on a ici quelque chose. On voit qu'on peaufine. On voit qu'on travaille. On a récolté pas mal de choses déjà. D'accord? Ici. On a récolté pas mal de choses ici. On voit qu'on est des travailleurs acharnés. On voit qu'on lâche rien et qu'on continue encore à travailler par rapport à quelque chose. Ici, je vais recouvrir avec une carte. Et on a la carte ici de la sexualité. Alors, de quoi elle pourrait nous parler? Normalement, cette carte n'est pas très positive. D'accord? Ça peut être un besoin physique sexuel. C'est tout ce qui peut parler de sexualité pure sans forcément avoir de sentiments. Alors, là, on est dans un tirage qui reste professionnel, matériel. Donc, moi, je pense que peut-être vous vous êtes mis un petit peu trop physiquement dans le travail. Vous allez un peu jeter votre dévolu
dans le travail. Vous renfermez un petit peu dans le travail. Vous fatiguez physiquement au niveau... voilà, peut-être que vous êtes même trop fatigué. On va regarder un petit peu. Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce que j'ai noté? Les cancers, mon doute. Non, ça tombe pas. Ouais. Vous vous êtes épuisé physiquement, vous vous êtes épuisé au travail. Et là, on vous dit, il est temps de tourner le dos à tout ça. Vous vous êtes épuisé, on est vraiment sur du 8. Hein. Les 8, là, on vous dit c'est stable, mais ça avance plus. Vous avez l'impression ici que ça n'avance plus. Vous avez l'impression que votre 9e coupe, là, émotionnellement, elle n'arrive jamais. Et donc, vous préférez partir de cette situation. Vous quittez quelque chose qui vous épuise professionnellement ou financièrement. Peut-être que c'est des soucis d'argent. Vous avez dû travailler. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous quittez cette société, peut-être qui ne vous rapporte pas assez. Peut-être que vous avez envie de vous découvrir autre chose, une autre révélation professionnelle. En tout cas, on voit que vous quittez quelque chose à ce niveau-là. D'accord? Donc, la rupture ici peut parler vraiment d'une rupture professionnelle. C'est d'accord, c'est ok. D'accord? C'est pas forcément une rupture sentimentale, je vous le dis, parce que pour ceux pour qui ça va très bien, ne vous mettez pas martel en tête en vous disant que oh là là, il va falloir que je quitte mon mari, ma femme, pas du tout. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai eu? On a, au niveau affectif, on voit bien qu'on parle d'un couple. Il y a un couple. On a beaucoup de magie. On a le pouvoir de transformer certaines choses. Mais on a surtout ce 8 encore, toujours et encore ce 8 d'épée, qui lui nous parle de blocage. On se sent bloqué dans une situation. On a l'impression qu'on est attaché et qu'on ne pourra pas sortir, qu'il y a des épées partout autour de nous. Alors que pas du tout. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas d'épée ni devant ni derrière. Ce petit hérisson peut sortir tranquillement, se balader. Et même son bandeau n'est pas attaché. Il se croit coincé dans une situation, mais là, on vous dit bien que non. Vous pouvez changer les choses. Avec le magicien, vous avez vous-même les outils pour changer les choses. D'accord? Pour aller vers un couple beaucoup plus harmonieux. Il y a quelque chose, peut-être, que vous avez appris. On a la carte de la découverte avec l'oracle digne d'aimer. On a la carte de la découverte, du choc émotionnel par rapport peut-être à un couple. Est-ce que vous allez apprendre qu'il y a eu une trahison? C'est possible. Bien sûr qu'avec la carte de la sexualité qui est ici, on peut nous parler d'une trahison peut-être sur son lieu de travail. C'est peut-être ça qui vous fait partir. Peut-être que la personne de votre cœur vous disait qu'elle travaillait beaucoup et en fait, pas du tout. Ou vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail, j'en sais rien. Vous adaptez vraiment avec ce qui résonne. Mais ici, on me parle vraiment d'une belle union. Alors, et là, vous allez me dire, mais attends, ce que tu dis, c'est complètement incompréhensible. Bien sûr, ça a l'air. C'est tout à fait ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, vous avez quelqu'un d'autre peut-être dans votre cœur. Et peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas cherché. Le choc émotionnel, ça a peut-être été cette rencontre. Cette rencontre amoureuse. Cette rencontre magique qui fait que vous vous sentez coincé peut-être dans une vie de couple actuelle. Je vais la recouvrir. Mais vous n'y êtes plus à votre place. J'ai peut-être des cancers ici qui ne se sentent plus à leur place. Ouais. Vous faites semblant. Vous êtes dans une relation où vous faites semblant d'être heureux ou heureuse. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Par rapport à une rencontre,
Vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit que c'est la bonne personne. La personne que vous avez rencontrée, si vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois me séparer? La réponse est oui. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Vous avez un libre arbitre, les amis. Ça ne peut pas parler à tous les cancers, et heureusement. Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose, une découverte, une rencontre. Le choc émotionnel n'est pas forcément négatif. Le choc émotionnel, c'est peut-être on a rencontré quelqu'un où il s'est passé quelque chose de très très fort, d'accord, lors de cette première rencontre. Et du coup, ben, vous faites semblant de peut-être pas vouloir cette personne ou de pas aimer cette personne. Et en fait, vous vous rendez compte, au plus ça va, au plus vous vous rendez compte que cette personne, elle est faite pour vous. Parce qu'ici, on n'a que de l'amour. Cette rencontre, elle va changer votre vie. Hein. C'est pour ça qu'on a la fin de quelque chose ici. Et cette personne, c'est celle qui va vous faire vous découvrir. Cette personne, elle va vous faire découvrir qui vous êtes vraiment. Et cette rencontre, on me dit bien ici qu'elle est destinée. D'accord? C'est pas quelque chose... Mais il va falloir vous libérer de quelque chose, mettre fin peut-être à une relation actuelle dans laquelle vous étiez. Alors, là, ça se corse un peu. En plus, normalement, je n'avais pas du tout à prendre cet oracle. Je ne sais pas pourquoi j'ai pioché. Donc, je les ai laissés. Parce que c'est que vous deviez avoir le message. Normalement, j'avais que ces deux cartes qui auraient dû faire. Ce tarot et cet oracle qui auraient dû sortir. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ici, on voit que votre travail personnel, votre travail intérieur, pour ce mois d'août, ce qui vous est demandé, c'est de retrouver votre souveraineté émotionnelle. C'est de retrouver cet équilibre émotionnel et de régner en tant que chef sur vos émotions. C'est vraiment à ce niveau-là, d'accord? Ce roi ici, il est très stable. Il est dans l'amour. C'est quelqu'un de sensible. C'est pas un roi méchant et tranchant, d'accord? C'est un roi sensible. Écoutez votre sensibilité. Vous avez besoin de cette sensibilité. D'accord? On vous dit ici que la fleur de bac qui peut vous aider, elle s'appelle Hornbeam, pour vous aider à sortir de cette incertitude. On voit bien ici que vous allez être balancé peut-être entre deux personnes ou entre deux jobs selon votre situation. Vous risquez d'être dans une incertitude totale par rapport à tout ça. Ça peut vous mettre à mal au niveau physique, d'accord? Ça peut vous apporter beaucoup de stress, du pessimisme, de la lassitude, d'accord? Donc, hop, ça c'est le nom de la fleur de bac. Et on vous parle ici de retrouver du dynamisme. Cette fleur de bac peut vous aider à retrouver du dynamisme au niveau de vos émotions et essayer de vous équilibrer dans tout ce questionnement que vous allez vous poser. Pourquoi vous vous posez toutes ces questions? On voit bien ici que vous allez rentrer en combat avec quelqu'un. Vous allez rentrer dans un combat avec quelqu'un. Il va falloir vous affirmer. Cette carte, c'est le bras de fer qui dit il va falloir apprendre à dire non. D'accord? Il va falloir apprendre à dire non. Mais il y a une personne, certainement la personne que vous allez quitter, qui va pas être très sympa au niveau des énergies, qui peut vous envoyer beaucoup d'énergie négative, vous souhaitez du mal, etc., etc. Cette personne, c'est une personne célibataire et, je pense, féminine. Voilà. Vous prenez que ce qui vous parle par rapport à ça. Attention, alors, protégez vos émotions. Parce que cette personne, elle va tout faire pour que ses émotions ne soient pas équilibrées, justement. Cette personne, elle va être prête à tout. Elle peut aller voir quelqu'un, payer quelqu'un pour faire un retour amoureux. Peut-être même que c'est ce qui a fonctionné depuis des années, on me dit, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous étiez dans ce couple parce qu'il y avait eu cette énergie de magie qui avait été faite pour certains. Donc, voilà. Et là, la libération, c'est pour ça qu'on vous dit que ça va être le défi. Parce que pour vous libérer de cette emprise, ça va être
hard. Faites-vous aider d'un thérapeute peut-être qui peut enlever mauvais œil, mauvais sort, etc. etc. D'accord? Ça, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Au niveau de la conclusion de ce tirage, on a le fou. Le fou, c'est celui qui est juste après le monde. On a le monde qui est la dernière carte du tarot. Donc, on clôture les choses. On est dans l'accomplissement. On est dans la fin de quelque chose. Et là, on a le fou en conclusion. On va vers quelque chose de nouveau. On souhaite aller vers quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que on a sombré dans un vrai désespoir, dans de vraies souffrances, de vraies douleurs. On a l'impression d'avoir été avec quelqu'un qui nous a manipulé peut-être, qui a été dans la cruauté, dans la jalousie, beaucoup de cruauté, beaucoup de jalousie, beaucoup de manipulation, voilà, merci, de manipulation, etc. D'accord? Je vais avoir un message un peu particulier à vous dire, qui ne parlera pas à tout le monde là aussi. Peut-être pour certains, la rencontre que vous avez faite, ça peut être un lien d'âme. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi c'est si fort. Et vous avez un peu votre vie qui s'écroule sur d'autres plans. Mais cette personne, elle n'est pas négative. C'est quelqu'un de très positif pour vous. D'ailleurs, ici en dos de deck, on a la carte du mouvement. Hein. Attends, mais là aussi, j'ai ça. Au printemps, il y a une histoire entre deux femmes, hein, peut-être. Je sais pas, ça parlera à certains d'entre vous, pas d'autres. Vous avez pu peut-être, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, deux énergies féminines qui sont présentes dans votre vie. Bon. Allez. Vers quoi vous allez? Ben, vers reprendre votre plein pouvoir. On a l'empereur. Vers reprendre l'autorité sur votre vie. Pourquoi? Parce que ça peut être la carte de l'engagement. Hein. Ce qui vous a été envoyé, la personne qui vous a été envoyée, elle est destinée pour vous. Hein. Ok. Ok. Voilà, j'espère les amis que ce tirage vous a parlé, ou en tout cas pourra vous éclairer ou vous aider. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je réponds à tous les messages, juste vous me rappelez la situation vraiment précise, parce que je ne me souviendrai pas du tirage, comme je me souviens d'aucun tirage d'ailleurs, parce que quand je finis celui-là, j'en fais un autre, et du coup j'enchaîne et je mélange tout à la fin, donc ça ne sert à rien. Et puis quand je canalise, je me souviens que de la moitié des choses. Donc, je vous invite vraiment à bien stipuler de quoi vous me parlez pour que j'essaye de répondre au mieux. Et n'hésitez pas à échanger entre vous les cancers, de ce que vous vivez, soutenez-vous, etc., etc. Ou même si vous n'êtes pas cancer, mais ascendant ou quoi, parlez entre vous. Je voudrais que cette chaîne soit une vraie chaîne d'entraide. Donc, s'il vous plaît, voilà, c'est vraiment le meilleur moyen de me remercier. Un petit pouce, un abonnement. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas et qui ont envie de le faire, bien sûr, vous n'êtes obligé de rien. Et puis, n'hésitez pas à commenter et à échanger entre vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis bon courage pour ce mois d'août.